Bonjour à tous, bienvenue donc pour la conférence pour préparer votre reconversion professionnelle en tenant compte de votre situation de santé. Donc vous êtes ici pour ce forum organisé par Transition Pro Île-de-France, donc sur 2 jours, Génération Reconversion. Je m'appelle Laetitia Gamrasni, je représente Transition Pro et voilà, je vais participer à cette table ronde avec mes partenaires collègues qui vont se présenter chacun à leur tour du coup. Alors bonjour à tous, donc je suis François Lambert, je suis chargé d'études et de développement au sein de la délégation régionale Île-de-France de l'AGFIP. Bonjour, Aurélie Bézias, je suis chargée de mission maintien en emploi au Cap Emploi Val d'Oise et je représente le réseau Keops. Bonjour, je suis Marlène Pilet, je suis chargée de partenariat pour le groupement Évolution et j'interviens en Île-de-France principalement et je vais vous parler du conseil en évolution professionnelle. Alors, 4 interlocuteurs, vous allez voir qu'on va s'articuler les uns avec les autres. Donc, le sommaire, on va parler d'événements qui peuvent perturber la vie professionnelle, donc à un moment de sa carrière. Donc, on va débuter par « Je fais le point sur ma santé », les étapes de mon parcours, les acteurs qui peuvent vous accompagner si vous êtes concerné. Faire le point également sur votre projet professionnel. Vous allez voir qu'il y a plusieurs interlocuteurs selon votre profil, selon votre besoin, et notamment donc Cap Emploi et Groupement Évolution qui sont là pour représenter leur réseau. On va parler également financement, puisqu'un projet professionnel peut également donner lieu à un besoin de formation. Et cette formation, bien souvent, il faut se poser la question de comment est-ce que je vais faire pour la financer. Et donc, on va parler aussi de l'AGFIP qui va présenter son offre de service. Et enfin, on va conclure sur des exemples d'accompagnement. Alors, vous allez voir que le timing est assez serré. De toute façon, on est tous présents avec des stands. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter une fois qu'on aura terminé la conférence. Et si tout se passe bien, on aura le temps de répondre à quelques questions. Alors, on a effectivement préparé 2 exemples. Le premier sera celui d'Anita. On voulait mettre en évidence qu'une maladie ou qu'un accident pouvait percuter la vie professionnelle de personnes. Donc, le premier exemple sera celui d'Anita qui travaille dans une boulangerie. Elle a des inflammations régulières, des contre-indications, notamment le fait de travailler les bras levés, le port de charge, et sa reprise de travail va être compromise. Elle s'inquiète pour son avenir. C'est un exemple qu'on reprendra à la fin de la conférence. Même chose avec Julio, sur lequel on reviendra en fin de conférence. Et là, par exemple, on a pris le fait que Julio soit planificateur dans l'audiovisuel. Et sa vie, effectivement, change le jour où, en week-end, au cours d'un week-end, il fait de la moto. Inattention, il tombe et fracture compliquée de l'épaule. Les soins vont durer dans le temps et là, Julio doit se rendre compte à l'évidence, il gardera des séquelles. Donc, à voir à la fin de la conférence ce qu'il advient de sa situation. Donc, pour vous dire aussi qu'on est effectivement tous concernés par rapport à ces accidents de vie qui peuvent se produire à n'importe quel moment. Aujourd'hui, il y a, si on prend des chiffres de 2021, 160 000 avis d'inaptitude qui sont prononcés chaque année et qui sont souvent suivis de licenciements. 15% des salariés atteints d'une ou de plusieurs affections de longue durée et 2,3 millions de salariés qui sont en situation de handicap, dont 0,9 millions, donc 900 000, ont fait l'objet d'une reconnaissance administrative du handicap. Alors, avant d'en arriver à des avis d'inaptitude, on souhaitait mettre en avant les signaux d'alerte en matière de santé au travail. On va parler de contre-indications médicales par rapport au métier qui est exercé par le salarié concerné. Donc, ils sont nombreux. Il y en a autant que de situations de handicap. On en a présenté ici quelques-uns. Le fait de ne pas pouvoir rester debout ou assis de façon prolongée est une contre-indication médicale. On peut aussi avoir comme contre-indication les gestes répétitifs, réaliser un effort de longue durée, le travail dans des ambiances poussiéreuses, bruyantes ou travailler dans des ambiances stressantes.
ce sont des signaux d'alerte en matière de santé au travail. Ces signaux doivent alerter les salariés qui sont concernés. Ils peuvent générer différentes problématiques, notamment des arrêts de travail répétés. Donc on souhaitait commencer cette conférence par cette entrée santé, puisque c'est un élément qui va être, je dirais, central lorsqu'il y a un projet de reconversion et une difficulté de santé. On a également mis en avant le fait de faire le point sur sa situation de santé par rapport au projet de reconversion. Donc il y a plusieurs acteurs qui sont à disposition des salariés concernés. Bien évidemment, le premier interlocuteur au niveau de la santé, ça sera le médecin du travail. Non, le médecin, pardon, ça c'est le second. Le médecin de ville ou spécialiste, celui qui peut être amené à prescrire notamment des arrêts de travail, si la situation empêche le salarié de reprendre son activité. Donc ça, c'est un des premiers acteurs pour faire le point sur sa santé. On retrouvera ensuite le médecin du travail. Donc ça, c'est le médecin qui est en lien avec l'emploi et donc qui connaît les métiers de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Tous les salariés peuvent solliciter le médecin du travail. Donc ça, c'est important de le savoir. Il y a des visites qui peuvent être organisées à votre demande, et ça, même pendant votre arrêt de travail. Au niveau du point santé, les questions à se poser seront: est-ce que j'ai des restrictions médicales? Est-ce que je les connais? Est-ce que je sais comment ces restrictions peuvent être prises en compte dans l'activité que j'exerce, le métier que je fais? Comment je peux continuer à le faire si ma situation de santé ne me le permet plus? Ai-je une idée des moyens de compensation pour compenser mes restrictions? Donc la notion de compensation des restrictions, c'est tout ce qui peut être mis en place pour permettre aux salariés de continuer à travailler et à exercer ses compétences sur son métier au sein de son entreprise. Donc la compensation, elle peut être organisationnelle, ça peut être de l'aménagement du temps de travail, elle peut être aussi technique, et là on est sur des aménagements qui vont permettre de compenser ce que la personne ne peut plus faire du fait de sa situation de santé. Et ce qui est important également, c'est la notion de durée. Lorsqu'il est question de durée d'arrêt de travail, ça, la notion de durée sera importante, parce que si vous avez un projet de reconversion, le projet s'inscrit dans le temps, et donc c'est important finalement de pouvoir se projeter sur la durée de l'arrêt et donc de la convalescence. Donc les médecins de ville ou du travail sont un des acteurs qui sont dans l'écosystème et que vous pouvez solliciter, mais il y en a d'autres, et François va nous les présenter. Oui, effectivement, c'est important de parler des interlocuteurs en relais. Déjà, si vous pensez être en situation de handicap, l'essentiel, c'est d'en parler. Donc, vous avez différents interlocuteurs à qui vous pouvez justement évoquer ces situations. Alors, notamment, quand vous êtes salarié au sein de votre service RH, parfois dans certaines entreprises, il y a des missions handicap ou des référents handicap avec qui vous pouvez évoquer votre situation. Enfin, voilà, ces personnes pourront vous donner des informations sur voilà, pourquoi faire reconnaître son handicap. Donc, au sein du service RH, également auprès du service de prévention et de santé au travail, donc soit l'infirmière ou le médecin du travail, mais également le médecin traitant qui connaît votre situation et qui peut également vous aider dans cette démarche de faire reconnaître votre situation de handicap. Ensuite également l'assurance maladie, auprès du service social de l'assurance maladie également, le service pourra vous aider. Donc, se faire reconnaître faire reconnaître sa situation de handicap, ça permet de bénéficier de dispositifs pour favoriser l'insertion professionnelle, mais aussi le maintien en emploi. Donc, cette demande va se faire auprès de la MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées. Vous en avez sur chaque département.
Et voilà, c'est vraiment le point d'entrée pour faire cette demande de reconnaissance. Ensuite, vous avez Cap Emploi qui Aurélie présentera la structure juste après, et puis la GFIP, dont je fais partie, qui peut intervenir une fois que la personne a sa reconnaissance de travailleur handicapé. Elle a été créée en 1987 suite à la loi d'obligation d'emploi du 10 juillet. Donc, au sein de la GFIP, on gère le fonds de développement pour l'insertion des personnes handicapées dans le secteur privé. Pour le secteur public, c'est un autre organisme qui s'appelle le FIPHFP. Donc nous, nos missions, c'est vraiment favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans le secteur privé, mais aussi le maintien en emploi. Voilà. On intervient, alors pour qui ? Pour les jeunes âgés de 15 ans minimum qui ont déjà effectué cette démarche de se faire reconnaître, la démarche de reconnaissance du handicap, aussi les travailleurs reconnus handicapés par la MDPH, ou en voie de l'être, c'est-à-dire les personnes qui ont fait la demande auprès de la MDPH, qui ont reçu un accusé du dépôt de la demande. On peut intervenir dès qu'il y a ce dépôt de la demande. Et puis les titulaires aussi d'autres titres spécifiques. Je vous présenterai les autres titres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi juste après. Donc voilà, ce sont les personnes pour qui nous intervenons. Nous avons une offre de services qui couvre la France entière, tout le territoire, et aussi dans les dom-toms. Donc, par rapport à notre offre de services globale, on a 3 axes. On a les personnes en situation de handicap, où nous allons intervenir donc sur les besoins de compensation du handicap. Donc, nous avons des aides financières pour justement intervenir auprès des personnes handicapées, des dispositifs spécifiques pour favoriser l'insertion et le maintien. Donc ça, c'est notre champ d'intervention auprès des personnes en situation de handicap. Après, également, auprès des entreprises, nous allons accompagner les entreprises pour justement faire un diagnostic sur leur politique handicap, pouvoir les accompagner sur la mise en place de cette politique handicap, les aider au recrutement de personnes en situation de handicap. Et puis, nous accompagnons aussi les structures de formation par le biais de la ressource handicap formation. On fera un focus juste après sur la ressource handicap formation. Et puis, voilà, on parlait tout à l'heure de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui est le titre principal pour se faire reconnaître, donc qui est délivré par la maison départementale des personnes handicapées. Mais il y a également la carte d'invalidité, et aussi l'allocation adulte handicapé qui, ce sont les titres délivrés par la MDPH. Ensuite, il y a d'autres titres qui sont délivrés soit par l'assurance maladie, donc la pension d'invalidité de différentes catégories, la rente d'accident du travail, et puis la reconnaissance de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité au moins égale à 10%. Alors, il y a juste une petite coquille dans la présentation. L'allocation adulte handicapé apparaît une seconde fois, mais c'est bien uniquement la MDPH qui la délivre. Et puis également l'État qui reconnaît les victimes de guerre et d'attentats. Voilà. Alors, on présente ici le fait que lorsque les personnes sont en arrêt de travail, ils ont donc un réseau à leur disposition. On vous présentait les titres qui permettent une reconnaissance de la situation de handicap. Là, il est question de vous informer sur le fait que si vous êtes salarié en arrêt de travail, vous avez la possibilité de solliciter l'assurance maladie. Donc je fais un petit peu de publicité pour l'assurance maladie. Il faut composer le 3646, dire service social, et vous serez mis en relation avec le service social de l'assurance maladie qui pourra répondre à vos questions d'un point de vue effectivement administratif de votre situation, mais également vous mettre en relation avec des assistants sociaux qui font partie d'une équipe dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle, donc au risque de perte d'emploi
des personnes qui sont en arrêt maladie. Donc l'assurance maladie, c'est aussi un acteur que vous pouvez solliciter dans le cadre de votre parcours de reconversion lorsque votre situation de santé vous questionne. En synthèse, ce qu'on peut dire déjà sur cette première partie, il y a deux options, soit vous êtes en arrêt de travail, soit vous ne l'êtes pas. En tout cas, votre santé vous questionne dans votre parcours de reconversion. Ce que l'on peut vous conseiller, si vous êtes en activité, c'est déjà de rencontrer les professionnels qui peuvent répondre à vos premières questions en matière de santé au travail. Donc on va retrouver le service de prévention et de santé au travail, qui est composé du médecin du travail, hein, mais pas que. On y retrouve des professionnels pluridisciplinaires, il y a des infirmières, des ergonomes, des assistants sociaux, et ils sont à la disposition des salariés pour répondre à ces premières questions lorsqu'il y a des alertes par rapport à la santé et que vous souhaitez être conseillé sur la suite de votre parcours. Ce qui est important aussi, c'est de conserver le lien avec votre employeur pour pouvoir partager sur votre projet, aussi sur votre projection de parcours professionnel en tenant compte de votre situation. Il y a une table ronde qui vient de se terminer qui présentait justement le conseil en évolution professionnelle et l'employeur se doit de vous en parler et de vous dire que vous pouvez, tout au long de votre vie, solliciter un conseil en évolution professionnelle. Donc garder le lien avec son employeur et partager avec lui aussi ses contraintes pour exercer son métier, ça peut être facilitant pour la suite du parcours. Si vous êtes en arrêt de travail, les interlocuteurs seront les mêmes, mais vont s'ajouter comme ressources les services sociaux de l'assurance maladie, qui, eux, pourront soutenir vos démarches de retour à l'emploi et qui disposent également d'outils que les conseillers en évolution professionnelle peuvent utiliser pour les projets de reconversion. Donc ça, c'était la synthèse de cette première partie. Sur les étapes du parcours des personnes souhaitant mener un projet de reconversion, il y a plusieurs acteurs. On va retrouver l'assurance maladie, j'en ai déjà parlé. On va retrouver au niveau de la santé le médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire. Vous rencontrerez aussi sur votre parcours, si vous le souhaitez, les assistants sociaux de l'assurance maladie ou des services de santé au travail. Vous pouvez aussi contacter les Cap Emploi, je présenterai le réseau des Cap Emploi ensuite, ou un conseiller en évolution professionnelle. Donc il y en a plusieurs, on est aujourd'hui sur cet événement tous présents, hein, mais il y a Groupement Évolution. Marlène, tu pourras présenter votre champ d'intervention. Vous avez l'APEC, les missions locales, le Pôle emploi et les Cap Emploi. Et concernant les Cap Emploi, donc moi je suis chargée de mission en Cap Emploi, chargée de mission maintien en emploi, puisque notre mission va être d'accompagner les personnes reconnues en situation de handicap, donc par l'un des titres que présentait François, ou en voie de l'aide, donc qui sont dans une démarche de reconnaissance. Et on va avoir pour mission d'accompagner ces personnes au maintien de leur employabilité au sens large, qu'il soit question de maintien dans leur entreprise, au même poste, ou sur un autre poste de travail, ou dans le cadre d'un projet de reconversion externe. Donc le Cap Emploi, c'est un réseau national, 98 structures au niveau du territoire, qui a une offre de services avec 2 missions principales, accompagner vers l'emploi. Donc on accompagne également dans le champ de l'insertion les demandeurs d'emploi, mais aussi accompagner dans l'emploi les actifs occupés. Donc on a une mission de sécurisation des parcours. Oui, tu pouvais tout à fait. On a une mission de sécurisation des parcours avec une offre de services
qui est sans couture, hein, puisqu'on accompagne dans le champ de l'insertion et du maintien dans l'emploi. Nous sommes acteurs opérationnels de la compensation du handicap. Nous accompagnons les personnes, mais aussi les entreprises du secteur privé ou public pour leur démarche de recrutement ou pour les aider dans le maintien en emploi de leurs salariés. Et on a une mission de service public. On est sur l'espace partenaire, hein, donc si vous avez des questions plus précises sur nos missions, n'hésitez pas à passer nous voir. Mais il n'y a pas que le Cap Emploi comme opérateur du CEP. Non, effectivement, nous sommes 5 opérateurs sur le conseil en évolution professionnelle. Donc, il y a Groupement Évolution, que je représente, qui s'adresse aux salariés du secteur privé et aux indépendants. Salariés secteur privé en CDD, CDI, intérim et intermittents du spectacle également. Donc, qui peuvent nous solliciter sur le conseil en évolution professionnelle. Lorsqu'on est cadre, on va plutôt être accompagné par l'APEC. Quand on est demandeur d'emploi, on va plutôt se diriger vers Pôle emploi dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Et lorsqu'on a moins de 26 ans, ce sont les missions locales qui accompagnent les jeunes dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Et lorsqu'on est en situation de handicap et qu'il y a besoin d'aménagement spécifique par rapport à notre handicap, notre poste, eh bien, ça va être le réseau KEOPS avec les Cap Emploi, qui a présenté Aurélie tout de suite. Si la situation de santé est stabilisée, je dirais, eh bien, vous pouvez contacter les opérateurs en conseil en évolution professionnelle que je vous ai présentés. Typiquement, au sein du groupement Évolution, on a en moyenne 200 personnes en situation de handicap ou en cours de reconnaissance qui nous contactent chaque mois pour être accompagnées et qui ne vont pas avoir besoin d'un accompagnement spécifique, donc qui ne vont pas solliciter Cap Emploi. Si dans le courant de l'accompagnement, on s'aperçoit qu'il y a besoin effectivement d'un accompagnement spécifique, c'est pour ça qu'on est là aussi ensemble aujourd'hui, eh bien, nos groupements Évolution, on fera la passerelle vers Cap Emploi et inversement, Cap Emploi nous adresse les personnes qu'on peut accompagner dans le cadre du conseil en évolution professionnelle s'il n'y a pas besoin d'aménagement spécifique et d'accompagnement par rapport à une situation de santé qui nécessite un accompagnement spécialisé, je dirais. Donc aujourd'hui, le conseil en évolution professionnelle, ça existe sur l'ensemble du territoire. C'est à la main de l'ensemble des actifs, salariés, demandeurs d'emploi, jeunes, cadres. Tout le monde peut accéder au conseil en évolution professionnelle. Pour cela, il faut aller sur le site internet moncep.org. Et là, vous pouvez prendre rendez-vous en fonction de votre statut, de votre situation aujourd'hui, avec l'opérateur qui vous est dédié. Mais vous allez me dire, ça consiste en quoi ? Eh bien, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service. C'est gratuit, c'est confidentiel. Ça se met en place en dehors de votre temps de travail. Votre employeur n'a pas d'obligation d'être informé que vous mettez en place cet accompagnement. Et ça s'adresse à tous, salariés, indépendants. Vous pouvez, à tout moment de votre carrière et plusieurs fois, faire appel au conseil en évolution professionnelle parce que vous voulez évoluer. Alors évoluer, ça peut être je veux changer de métier, je veux faire une formation, je veux utiliser mon CPF, je ne sais pas trop comment faire, je veux créer mon entreprise, je veux évoluer en interne dans mon entreprise, il y a une offre qui m'intéresse, mais je ne sais pas comment me positionner dessus, j'ai besoin de faire le point sur mes compétences, je veux préparer mon entretien professionnel, ne l'oublions pas, tous les 2 ans, vous devez avoir un entretien professionnel avec votre responsable, qui va vous permettre de poser les choses, de faire part de vos souhaits d'évolution, de formation. Et c'est un entretien qui est à distinguer de l'entretien annuel d'évolution. Celui-ci a lieu tous les 2 ans. Souvent, les employeurs les couplent un petit peu. Normalement, ils doivent être faits à distance l'un de l'autre. Et ça permet d'échanger avec son responsable, de poser le cadre, de dire comment est-ce qu'on veut évoluer dans son entreprise, etc. Et donc, le conseil en évolution professionnelle peut être un appui par rapport à ça également. Alors, du coup, le conseil en évolution professionnelle peut amener une personne à vouloir se reconvertir, à vouloir changer de métier. Et dans ce cas, eh bien, elle peut
déboucher sur l'un des dispositifs de transition pro Île-de-France. Alors il y a le projet de transition professionnelle, aussi appelé PTP, que je vais vous présenter un petit peu plus sur la slide suivante, mais également le certificat CLEA, la validation des acquis de l'expérience, le dispositif démissionnaire et le dispositif transition collective. Alors on ne va pas avoir le temps de tous les balayer, mais je vous le redis, nous sommes juste là-haut, et j'ai également des collègues qui animent toute la journée, aujourd'hui et demain, des conférences qui sont dédiées à nos dispositifs. Alors là, je vais plutôt faire le lien avec le PTP, donc le projet de transition professionnelle, et le lien également avec l'AGFIP. Alors, le PTP, ça s'adresse aux salariés de droit privé, en CDI, en CDD, intérimaires, intermittents du spectacle, qui souhaitent changer de métier. Ça passe également par une formation, et l'intérêt de passer par notre structure, c'est d'obtenir à la fois le financement du coût de votre formation et également le maintien de votre rémunération. C'est la grande force de ce dispositif, ce qui fait que voilà, on parle de dispositif phare. Pour ceux qui ont connu le CIF, on est assez proche du congé individuel de formation, même s'il y a quelques nuances. Et il faut savoir que pour les personnes en situation de handicap, il y a un partenariat qui lie Transition Pro et l'AGFIP et qui nous permet de cofinancer ensemble les parcours de reconversion professionnelle des salariés. Vous n'avez rien à faire. À partir du moment où vous nous fournissez les documents de la MDPH qui reconnaissent votre situation, eh bien ce cofinancement est automatiquement mis en place par nos structures. Alors effectivement, par rapport à ces projets de formation, on voulait faire un focus sur un de la ressource handicap formation, qui est un bloc important de notre offre de services auprès des organismes de formation. Donc l'objectif, c'est de pouvoir accompagner les centres de formation à accueillir des personnes en situation de handicap et notamment pouvoir aménager la situation de formation, encore une fois, si nécessaire. Donc nous pouvons intervenir, donc déjà c'est une offre qui existe sur la France entière et voilà, l'idée c'est d'animer une communauté de professionnels, de référents handicap dans chaque organisme de formation et CFA pour leur apporter de l'information sur le handicap, sur notre offre de services, notre intervention. Nous proposons également un centre de ressources numériques où là, toutes les informations nécessaires sont regroupées et sont accessibles par tout organisme. Et puis, nous avons une personne ressource, alors c'est plutôt plusieurs personnes ressources qui sont disponibles auprès des organismes de formation pour répondre à des parcours individuels, répondre à vraiment des situations individuelles, trouver la solution d'aménagement nécessaire pour que la personne puisse suivre son parcours de formation voilà, de façon confortable et avec l'aménagement nécessaire. Donc comment ça fonctionne? Enfin, voilà, c'est une demande qui doit se faire directement par mail de la part de l'organisme de formation. Et puis, pour justement pouvoir répondre à cet aménagement, nous disposons dans notre offre de service une aide financière qui s'appelle l'aide à l'aménagement de situation de formation, où justement l'objectif, c'est vraiment d'adapter l'adaptation pédagogique du parcours en formation en compensation du handicap. Donc ça peut être l'adaptation des modalités pédagogiques, le rythme, le temps, le contenu, des supports pédagogiques spécifiques. Tout ça, ça va se faire en analysant la situation, centrée vraiment sur la compensation, la pédagogie en formation. Et forcément, ça va s'appuyer, on va s'appuyer sur le référent de parcours, l'équipe pédagogique qui doit être forcément, qui doit participer à ce parcours, et puis aussi notre expert issu de la ressource handicap formation qui pourra appuyer cette démarche. Et donc, l'aide à l'aménagement de situations de formation peut être sollicitée directement auprès de l'AGFIP par l'organisme de formation ou le CFA. Voilà. Alors, on voulait vous présenter également d'autres aides individuelles à la compensation de l'AGFIP. Alors, je vais vous présenter tout ça brièvement et n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand.
Et puis, vous retrouverez aussi toutes ces aides disponibles sur notre site internet. On a, vous voyez, l'offre de services et d'aide financière de l'AGFiP qui s'appelle le Méthodia, qui est disponible sur notre site. Mais voilà, pour vous en faire un focus sur 3 aides, notamment l'aide technique. Alors, c'est une aide financière pour voilà, aider à l'achat d'équipements spécifiques. On a pris des exemples logiciels de dictée vocale, des écrans adaptés. Donc, pour chaque aide, on a un plafond, voilà, financier. Et ces aides doivent être sollicitées en amont, voilà, avant que les frais soient engagés. Ça, c'est important aussi. Ensuite, on a l'aide au déplacement pour justement, quand la personne a besoin d'un aménagement spécifique du véhicule ou des frais supplémentaires vont être engagés pour se rendre sur le lieu de formation ou le lieu de travail. Nous pouvons intervenir également par cette aide au déplacement. Et puis aussi l'aide humaine, par exemple les preneurs de notes ou des soutiens spécifiques. Donc c'est pareil, c'est une aide qui peut être mobilisée auprès de l'AGFiP. Voilà. On revient sur les exemples. Donc ces 2 exemples qu'on vous a présentés rapidement au démarrage, l'objectif c'est de mettre en lumière le fait que lorsqu'il y a un projet de reconversion et qu'il y a une problématique de santé, vous pouvez être accompagné, ça c'est déjà le principal. L'opérateur ne sera pas le même fonction de la situation et c'est ce qu'on a souhaité mettre en avant au travers de ces 2 exemples. Donc Anita, je reviens sur l'exemple d'Anita. Anita travaille dans une boulangerie, je vous le disais. Elle a une situation de handicap qui est récente. Avec des arrêts de travail récurrents et sa situation de santé n'est pas stabilisée. La difficulté qu'elle rencontre, c'est le port de charge, le travail bras en l'air, rester debout de façon prolongée, la torsion du tronc, et elle accepte mal cette situation qui est nouvelle pour elle. Donc ça, c'est un exemple d'accompagnement au sein du réseau Cap Emploi. Elle a été accompagnée, Anita, dans sa reconversion. Comment la première des choses, c'est qu'elle a rencontré pendant son arrêt le médecin du travail. Et c'est là qu'on va mettre en lumière tout un réseau d'accompagnement. Elle rencontre le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise. C'est une visite qui peut être sollicitée au bout d'1 mois d'arrêt de travail par le salarié. Le médecin du travail, à ce moment-là, a effectivement identifié que le retour au poste serait compromis, qu'il n'y aurait pas de possibilité d'être maintenu au sein de son entreprise, et donc un risque fort d'inaptitude à son poste. Il l'a incité à réfléchir à son parcours professionnel. Là, on est sur une reconversion contrainte quelque part, et c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, dans le cas d'Anita, c'était cette situation. Elle a rencontré les services sociaux de l'assurance maladie qui ensuite ont contacté un conseiller en évolution professionnelle du Cap Emploi, et elle a été accompagnée dans la construction d'un projet avec notamment une étape de validation de projet qui est laissée encadrer. C'est une mesure assurance maladie, et là c'était aussi de vous dire qu'il y a des outils pour accompagner à la reconversion. Donc il y a un essai encadré de 14 jours qui a été mis en place. C'est une immersion sur un nouveau métier qui permet notamment, mais pas que, de valider un nouveau projet. À l'issue de la validation de son projet, elle a été accompagnée dans la recherche de financement dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, et elle s'est formée au métier de secrétaire assistante, et ça lui a permis de réintégrer le marché de l'emploi avec un emploi stable. Et il y a un deuxième cas, celui de Julio, donc planificateur dans une entreprise du secteur audiovisuel. Je vous remets un petit peu le contexte: accident de moto, chute, et il a obtenu une RQTH suite à son accident qui est survenu 10 ans plus tôt. Aujourd'hui, il maîtrise complètement ses besoins par rapport à son handicap. Son poste a été aménagé par son employeur grâce à un cofinancement de l'AGFiP.
comme ce qu'évoquait François tout de suite. Lui, après 5 ans dans son poste, il veut changer de métier et se former à la paix. Il va rencontrer un CEP, un conseiller en évolution professionnelle, pour élaborer, travailler son projet et le mettre en place. Et donc, avec son conseiller, ils vont identifier ensemble une formation au niveau de la gestion de paix et mettre en place un projet de transition professionnelle pour financer cette formation. Julio va donc partir en formation en étant payé et en ayant sa formation prise en charge. Et après 9 mois de formation, il devient gestionnaire de paix. Alors, on en a terminé pour cette conférence. Je pense qu'on a peut-être le temps de prendre une question, voire 2, mais n'oubliez pas en tout cas qu'on est tous là-haut. Donc, voilà. Ah, on a peut-être un tout petit peu plus de temps ? 4 minutes. Comment ? 4 minutes. 4 minutes. Alors, ça va être des questions très courtes, si vous en avez. Sentez-vous à l'aise quand même d'en poser, hein, malgré tout. Bonjour, messieurs, dames. Ah oui. Avec le micro, encore mieux. Bonjour messieurs, dames. J'avais une question pour les gens qui sont par exemple en arrêt de travail, mais qui ne vont pas forcément avoir un handicap lourd, qui vont peut-être rester encore et qui veulent se reconvertir pendant est-ce que c'est possible de se reconvertir pendant son arrêt de travail, de commencer à mettre des choses en place ou pas? Voilà, s'il y a des choses, et pas dans une situation de handicap. Alors, je vais vous répondre, monsieur. Pendant l'arrêt de travail, sa fonction principale, c'est quand même de vous soigner, de prendre le temps de se rétablir. Pour autant, tous les acteurs qui ont été présentés, et notamment le service social de l'assurance maladie, peut aussi accompagner justement à la mise en place d'actions pendant cet arrêt. Ça peut être une formation tout à fait. Donc oui, il est possible de se former pendant son arrêt, sous réserve que le salarié en arrêt de travail obtienne l'accord du médecin qui prescrit les arrêts, que le médecin conseil de l'assurance maladie valide le fait qu'une action peut être menée pendant la durée de l'arrêt. Oui, c'est possible. Ensuite, en tenant compte, et c'était ce qu'on disait au départ, c'est important d'avoir une vue sur combien de temps je vais être arrêté, est-ce que ça me laisse le temps ou pas de mener des actions, parce que évidemment ça doit s'inscrire dans le temps. Donc en tout cas la réponse oui. Et je vais rebondir sur handicap lourd ou pas lourd. Ça c'est des sujets qui peuvent être abordés avec le médecin du travail. Une personne qui, de par une maladie ou un accident de la vie, ne peut plus exercer son métier, peu importe le type de handicap. C'est une situation de handicap qui peut faire l'objet d'une reconnaissance. Je crois qu'il y a encore une question, ça sera sans doute la dernière peut-être au vu du chrono qui devient rouge, qui met un peu la pression. Bonjour, je souhaitais savoir si par exemple on est plus salarié, on a été licencié pendant qu'on est en situation de handicap, parce que l'employeur ne voulait pas prendre en compte quoi que ce soit. Et vous souhaitez savoir comment ça se passe? Voilà, parce que j'ai été victime quand même de... c'était injuste, parce qu'ils n'ont rien voulu savoir. Alors, lorsqu'il y a une inaptitude qui est prononcée par le médecin du travail, effectivement, ça entraîne, s'il n'y a pas de reclassement, un licenciement pour inaptitude. Vous pouvez être accompagné à tout moment. Et les opérateurs du CEP, ils peuvent être sollicités quand on est salarié, mais également lorsque l'on devient demandeur d'emploi. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes plus, si vous n'avez plus d'emploi, au sein des agences Pôle emploi, vous pouvez être accompagné dans une démarche de reconversion. Et pour ceux qui ne sont pas, ou qui sont un peu dans ce processus, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez solliciter pendant votre arrêt un conseil en évolution professionnelle et justement être conseillé sur tout ce qui peut être mis en place avant. L'objectif, c'est vraiment l'anticipation et la sécurisation des parcours. Une belle conclusion.
pour terminer cette conférence. Donc n'oubliez pas, tout le monde est là-haut. Il y a des conférences sur 2 jours, donc on vous attend. N'hésitez pas à venir solliciter directement tous les acteurs que vous jugerez pertinents pour votre parcours.